Depuis un an, le jésuite Luc Rudin a rejoint le groupe d'aumôniers du CHUV à Lausanne. Une aumônerie œcuménique qui a bien changé depuis le siècle dernier, où prêtres et curés se rendaient au chevet du malade pour prêcher. Aujourd'hui, l'action des aumôniers est centrée sur les besoins de la personne. Ils sont des accompagnateurs spirituels, intégrés à part entière dans la prise en charge médicale du patient, comme l'explique François Roulier, responsable du service d'aumônerie. Donc, le service d'aumônerie fait partie de la direction des soins, c'est-à-dire qu'on fait partie des soins au même titre que les ergothérapeutes, les physios, les assistants sociaux et toute la cohorte évidemment des infirmiers et infirmières qui sont de grands staffs en fait ici dans les soins. Mais le fait qu'on soit intégré aussi structurellement à la direction des soins fait qu'on est considéré comme des soignants quelque part, des professionnels qui prennent en compte cette dimension spirituelle dans l'ensemble des soins qui sont donnés aux patients. Parce que pour le CHUV, ça paraît extrêmement important qu'on tienne compte aussi de cette réalité-là, puisque l'homme est aussi spirituel, l'humain est aussi spirituel, pas seulement somatique ou psy. Une vingtaine de personnes laïques et religieux travaillent à l'aumônerie, ce qui n'est pas énorme au vu des 12 000 employés du CHUV et des 50 000 patients dont il s'occupe chaque année. L'aumônerie reçoit peu d'appels directs des patients ou des familles, ce qui correspond à ce qu'on vit dans la société qui se sécularise. On ne pense plus forcément à faire appel à un aumônier ou à un accompagnateur spirituel, et ce n'est d'ailleurs pas non plus ce que l'équipe de François Roulier cherche à développer au CHUV. La mission de l'hôpital, c'est de soigner le patient, c'est le patient qui est au centre, donc c'est ce qu'il vit lui qui est important et pas ce que nous on a envie de lui donner. Donc on n'est pas ici au nom des églises pour transmettre quelque chose, mais on est ici au nom du patient pour prendre en compte ses besoins à lui. Il se trouve que l'évolution sociologique fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans notre société ne se sentent plus rattachés à une communauté institutionnelle traditionnelle. Et donc en fait, en plaçant le patient au centre, on va à la visite de ce qui est la spiritualité des gens aujourd'hui, qui est comprise vraiment au sens large du terme. Comment les gens font sens dans leur existence, quelles sont les valeurs principales pour eux, est-ce qu'ils ont une transcendance, laquelle, comment ils la nomment, comment ils la convoquent aussi dans ce temps d'épreuve qui est le leur. Quand une personne de foi chrétienne ou autre d'ailleurs, si une personne musulmane souhaite voir un imam ou si un bouddhiste souhaite faire tel type de prière, c'est notre responsabilité également de répondre à ces demandes-là. Quand on le peut, de répondre à la demande directement, et puis quand ça sort de nos compétences à nous, de faire appel à l'extérieur, à des représentants religieux qui peuvent intervenir ici dans l'hôpital. Le jésuite Luc Rudin fait partie de l'équipe de l'aumônerie et intervient au chevet des baptisés qui le demandent. Mais pas seulement. Son accompagnement spirituel, il le propose à tous, sans distinction de religion. La spiritualité ignatienne, il la conçoit comme un plus, une boîte à outils qui l'aide dans sa mission. Il se trouve que je suis prêtre et jésuite, donc j'ai en moi, je dirais, deux identités marquées, à la fois la prêtrise, donc d'être un ministre de l'Église, catholique en l'occurrence, avec tout l'aspect sacramentel que cela suppose et l'image religieuse du prêtre. Et puis d'autre part, je suis jésuite, donc avec une tradition spirituelle issue des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et là, j'ai aussi tout un background qui me permet d'appréhender, disons, la question de l'accompagnement spirituel à partir d'un point de vue qui est le mien, mais d'une manière extrêmement large et qui dépasse, je dirais, le cadre strictement religieux. Ce qui spécifie mon engagement, c'est peut-être, je dirais, ce qui fait un peu la spécificité jésuite, c'est-à-dire que d'une part, il s'agit de trouver Dieu en toutes choses, la santé, la maladie, la vie, la mort. Il y a un rapport à la transcendance qui est englobant. Et puis, le fait d'être contemplatif dans l'action, c'est-à-dire que je ne suis pas moine derrière un monastère, mais c'est dans mon apostolat, dans les rencontres que je fais, les visites que je fais, que peut transparaître le visage de celui que je nomme Dieu. Les aumôniers interviennent dans tous les services, de la maternité à la gériatrie, en passant par la médecine interne. Si ce n'est plus uniquement en cas de fin de vie et de deuil qu'ils interviennent, la demande à ce moment précis reste encore bien présente. Il demeure ce réflexe en fait de nous appeler dans les fins de vie parce qu'on reste quand même un peu les spécialistes de ce moment-là, même si en termes de temps de travail, c'est plus qu'une petite portion de notre travail. Heureusement que la plupart des gens qui passent au CHUV en sortent vivants. Et donc on accompagne vraiment ces gens-là dans leur vie de malades. Voilà. Mais c'est vrai que reste cette image que l'aumônerie s'occupe plutôt de la fin de vie, ce qui est faux en fait, parce qu'on ne fait plus que ça. Mais du coup, les patients ou les soignants y pensent plus facilement en se disant « bon, c'est la fin, est-ce qu'on pourrait bénéficier en plus d'un soutien qui serait d'ordre spirituel ?» L'aumônerie de demain
François Roulier l'imagine comme une affirmation des options actuelles. Les aumôniers ont leur rôle à jouer dans la prise en charge thérapeutique aux côtés du personnel soignant et doivent répondre aux besoins sans chercher à imposer une vision spécifique de la transcendance. Donc le slogan, toujours, mais c'est pas seulement un slogan, je pense que c'est vraiment un credo aussi pour tous les chrétiens et pour les églises, heureusement, c'est que c'est l'humain au centre, c'est le patient au centre, puis c'est ça qui doit être quand même notre vision et notre visée. Ça veut dire que j'ai pas, moi, la responsabilité. Les religions ont peut-être cette responsabilité, ou les églises, en dehors des hôpitaux, de pouvoir transmettre une parole, un héritage, des valeurs, et pour moi c'est ok. Mais dans le temps de l'hospitalisation et de la vulnérabilité des gens qui sont malades ici, c'est pas le temps de ça. Le temps, c'est comment on permet à la personne, dans ce temps d'épreuve, de mobiliser des ressources et de faire face à ses détresses. Si demain, par un afflux de migrants ou je ne sais quoi, on retrouvait beaucoup plus de religieux qu'aujourd'hui, on devrait faire évoluer l'aumônerie dans le sens de quelque chose de beaucoup plus religieux et beaucoup plus compétent pour prendre ça en charge. Si ça changeait, on devrait suivre le changement, mais pour l'instant, on va plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité vraiment vécue au sens large du terme, et donc aussi une aumônerie qui s'adapte à ça et qui peut faire appel à des professionnels qui ne sont plus forcément uniquement issus des milieux ecclésiaux ou religieux, mais qui ont cette connaissance du fait spirituel et qui peuvent accompagner ça. Alors ça, c'est encore une grande discussion, ça veut dire quelles compétences on demande à l'accompagnant spirituel, quel ancrage on lui demande à lui pour pouvoir faire correctement ce travail-là. Voilà, ça c'est toutes des questions qu'on doit réfléchir, en fait, qu'on réfléchit déjà, mais qu'on doit encore approfondir.